Chapitre 20. Soutenir le commerce. Alors que le commerce de centre-ville était déjà en difficulté à cause du développement du commerce en ligne et de la précarité grandissante, Gaël Perdriau lui a porté le coup de grâce en créant Style, qui a aspiré toutes les enseignes du centre-ville. Dans ce même centre-ville, les commerçants et commerçantes ne voient pas arriver les clients Style qui, selon le discours officiel, profiteraient à tous. Les rares ouvertures dont ont pu se féliciter les élus sortants ferment en réalité quasiment systématiquement quelques années plus tard. Ce modèle ne s'appuie que sur le capitalisme mondialisé et sur une consommation non maîtrisée, à l'encontre du commerce indépendant de centre-ville. Il est urgent d'inverser cette dynamique en soutenant les acteurs locaux, commerçants, artisans, entrepreneurs, associations, afin de redonner vie aux nombreux rez-de-chaussée vacants. Cela suppose également de recréer de l'activité autour de ces commerces, développer une programmation culturelle et sportive, renforcer les services publics de proximité et la mobilité pour redonner envie de venir et de rester en ville. Défendre le petit commerce face aux géants de la grande distribution. Interdiction de nouvelles grandes surfaces commerciales dans le PLUI. Le modèle de la grande surface est moins favorable en termes de qualité, d'emploi et d'impact social. Il repose sur l'exploitation des paysans et paysannes et des travailleurs et travailleuses, consomme des surfaces agricoles et naturelles précieuses, dévitalise le commerce de centre-ville et crée 3 fois moins d'emplois qu'un commerce indépendant à surface équivalente. Suppression progressive des panneaux publicitaires dans l'espace public. La publicité accapare l'espace public pour promouvoir majoritairement des produits dont nous n'avons pas besoin, souvent nocifs pour la santé ou l'environnement, et qui ne bénéficient pas à l'économie locale. Nous estimons que le coût cumulé de ces impacts négatifs excède les revenus directs qu'elles génèrent. Nous ferons donc le choix de nous en passer. Un centre vivant pour un commerce désirable. Piétonisation du centre-ville. La piétonisation est bonne pour le commerce. La valeur du panier moyen d'un piéton ou d'un cycliste est plus importante que celle d'un automobiliste, qui consomme plus en une fois, mais moins souvent. De plus, les automobilistes ne représentent que 15% de la clientèle des magasins de centre-ville. Gratuité des transports en commun le week-end. Cette mesure soutiendra la mobilité vers les lieux culturels, sportifs et les commerces du centre-ville. Gratuité du stationnement le samedi à l'extérieur du boulevard urbain. Cette mesure vise à faciliter l'accès au centre-ville pour toutes et tous, tout en évitant l'occupation prolongée des places par des véhicules stationnés toute la journée. Elle permettra de garantir une rotation suffisante des places afin de faciliter les arrêts courts, le dépôt de personnes ou le chargement de marchandises. Vers un commerce diversifié, vivant et responsable. Extension du périmètre de préemption commerciale aux quartiers non centraux, afin de prévenir la désertification commerciale qui touche également certains quartiers périphériques, favoriser une diversité commerciale et permettre des loyers adaptés. Aide à l'installation des commerces indépendants écologiquement et socialement responsables, vrac, bio, local, etc. Nous conditionnerons notre soutien à un quota minimal de produits vendus répondant à des critères écologiques et sociaux. Revitaliser le centre-ville au quotidien en utilisant des espaces vides pour l'artisanat, l'art, les associations et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ESS. Doublement de la taxe sur les commerces vacants, dont l'inaction du propriétaire est confirmée. La hausse de taxes arrivera toujours après des propositions concrètes aux bailleurs. Facilitation des initiatives d'animation de quartier. La ville appuiera logistiquement les initiatives en mettant à disposition la police municipale et le matériel nécessaire. Barnum, tables, bancs, décorations, etc.